Guadeloupe, actualité. Vendredi 21 octobre, un Before by Rebecca spécial, parce qu'il fallait faire cette émission, il fallait la faire en hommage à Mario Moradel, qui nous a malheureusement quittés il y a maintenant 2 jours. Une émission pensée comme ça, réfléchie au pied levé, j'ai envie de dire, pour pouvoir parler de Mario, pouvoir recevoir nos amis artistes, pouvoir recevoir ces personnes que Mario a longtemps suivies tout au long de leur carrière, aussi bien de musiciens que de chanteurs et j'en passe. Ça va être assez quand même difficile hein, de tenir, mais on se devait d'être présent à l'antenne d'Éclair TV. J'ai avec moi déjà les 2 premières personnes qui, j'ai envie de dire, qui ont eu, pas forcément le courage, mais en tout cas qui ont répondu présent tout de suite, parce qu'effectivement, dans cet état d'émotion, il fallait pouvoir faire le pas. Mais en tout cas, on l'a fait, cette émission, vraiment en hommage à Mario Moradel. Et je tiens à saluer aujourd'hui, en ce vendredi 21 octobre, Eddy Miat. Eddy, bonsoir. Bonsoir Lucas. Et Jimmy Desvarieux. Bonsoir Lucas. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Alors déjà, comme je le disais, merci beaucoup d'être là, d'être avec moi, parce que quelque part, c'est aussi une force. C'est vrai que cette émission, en tout cas, chaque émission que nous avons pu faire, vous êtes passés dans la première saison, messieurs, Mario était là pour préparer avec moi cette émission. Il appelait les invités, on regardait un peu ce qui se passait avant de prendre l'antenne. Et il y a eu donc ce fameux jour, alors j'ai pas regardé effectivement le jour précis lors duquel tu es passé, Eddy, oui. Mais déjà, si on doit dire un mot comme ça tout de suite sur Mario, le mot d'Eddy Miat pour parler de Mario Moradel. Je serais tenté de dire pourquoi lui, quoi. Pourquoi? Parce que c'est la grande question. Parce que c'était quelqu'un de formidable, quelqu'un qui avait une humanité réelle, quelqu'un de vrai en fait. Et l'air de rien qui a suivi son chemin, qui a suivi ses instincts et qui a porté une grosse pierre à l'édifice au niveau du développement culturel et artistique de la Guadeloupe. Donc, en tant qu'ami, pour moi, c'est une grande perte. Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ce que je ressens et ça va être difficile. Alors c'est vrai que je parlais au début, alors j'ai utilisé le mot courage, mais je ne sais pas si c'est le mot qu'il fallait utiliser, parce qu'effectivement beaucoup d'artistes ont été sollicités entre hier et aujourd'hui pour participer à cette émission hommage. Qu'est-ce qui fait que tu as pu me répondre tout de suite oui, je viens? C'était pour moi une évidence. Mario m'a appelé pour faire l'émission, j'étais là, donc pourquoi ne pas être là pour lui rendre hommage? Pour moi c'est logique, même si c'est compliqué pour nous, hein, nous en tant qu'artistes, d'être là, ainsi que Jimmy, d'être là aujourd'hui. Mais on se devait d'être là pour lui. Alors on va revenir hein, sur les souvenirs que tu peux avoir avec Mario. On sait que Mario aura marqué le paysage aussi bien audiovisuel que musical pendant au moins bien 40 années. Il a fait partie aussi de ta carrière oui, hein, de chanteur. Oui. Juste le mot de Jimmy Desvarieux. Alors Jimmy, s'il y a quelque chose à dire sur Mario Moradel. Quelque chose à dire, il y a plein de choses à dire sur Mario Moradel. Moi je le définis comme l'audace dans la discrétion. Parce qu'il fallait quand même être audacieux pour faire ce qu'il a fait, monter la télé, monter la radio et toutes les autres choses qu'il a fait d'à côté. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure avec Eddy, c'était le monsieur, il fallait tendre l'oreille quand il te parlait parce qu'il parlait pas fort. Mais il avait toujours ce sourire, même quand tu savais qu'il avait peut-être des petits déboires à côté. Mais il avait un sourire qui ne le quittait jamais, quoi. Et puis bon, je ne veux pas oublier qu'il a aidé beaucoup d'artistes au début. Et alors on aura des témoignages justement vidéo hein, pour ceux qui vraiment m'ont dit Rebecca, on a envie de témoigner en mémoire de Mario, mais on n'a pas la force pour le moment, c'est trop soudain de venir à tes côtés, de prendre la route, de venir jusqu'à Jarry. Donc j'ai des vidéos hein, de personnes. Moi je pense tout de suite à Richard Bierman hein, qui parle de cet amour du zouk qu'avait Mario. Il doit y avoir une anecdote, monsieur Jimmy Desvarieux, que vous retenez et que vous pouvez livrer à ceux qui nous regardent. Alors une anecdote, c'était
sur un tour de la Guadeloupe, où Mario m'avait invité, puisqu'on Télé Éclair suivait, je ne me rappelle plus quel tour. Hein. Et c'était la première fois que j'étais dans une caravane avec Mario et on avait passé vraiment un super moment. Je me rappelle de lui qui se moquait de moi quand je me faisais malheureusement insulter par les gens, la foule, parce que je ne leur envoyais pas un petit t-shirt marqué Télé Éclair. Bon, pour moi, c'était une découverte, bon, pas forcément agréable. Et lui qui se moquait de moi, parce qu'il était habitué à ça, quoi. Mais des anecdotes, enfin, il y en a plein, parce que je me rappelle vraiment les débuts. Dimanche, je suis passé justement devant les anciens locaux de Télé Éclair à Basse-Terre. Et je me rappelle quand on allait là avec mes camarades de Quibi. Et je crois que c'était l'une des premières télés, en tout cas, à faire radio et télé en même temps. Voilà. C'est-à-dire que l'émission radiophonique était diffusée en télé. J'étais obligé à chaque fois de rappeler à mes camarades de Quibi, les gars, on passe aussi à la télé, puisqu'ils n'étaient pas, comment dirais-je, oubliant qu'ils passaient à la télé, parfois ils se laissaient un petit peu aller. Donc voilà, c'était vraiment de merveilleux moments. Et voilà, c'est un peu grâce aussi à ce monsieur que je suis là aujourd'hui. Alors justement, tu parles de Quibi. Effectivement, hier, quand je t'ai contacté pour pouvoir participer à cette émission, bien sûr, tu as répondu tout de suite présent, malgré ton emploi du temps un peu chargé. Et puis, nous avons mentionné effectivement un ancien membre de Quibi, Patrice Ullmann. Tout à fait. Et tu me disais justement, essaye d'avoir aussi Patrice. Alors, j'ai eu Patrice par message. Pareil, il m'a dit qu'il essaie de retrouver la force, parce que l'émotion est encore trop forte, en tout cas là, trop soudain. Justement, parle-moi de ça, de Quibi, de Mario Moradel, quand Quibi, justement, on va dire, explose. Ben, c'est bien avant que Quibi explose, parce que quand un groupe explose, c'est normal de le recevoir sur les plateaux de télé. Mais justement, on était à nos prémices, donc il nous a fait confiance, il nous a mis en lumière, alors que jusque-là, on était enfin, on frissonnait dans l'ombre, on avait quelques lueurs comme ça qui nous atteignaient, mais il a fait partie des gens qui ont voulu, qui ont osé nous mettre en lumière, qui ont cru en ce qu'on faisait, parce que c'était quand même un petit peu à part. On faisait de la cappella, on n'était pas tout à fait, on dirait, dans le format qui fonctionnait à l'époque. Et c'est grâce à Mario qu'on a pu vulgariser notre art et devenir le Quibi qu'on a connu et qui par la suite a permis à ses membres de se développer, tels que Mehdi Gustos, Patrice Ullmann, Willy Rousseau, enfin tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Voilà. Et nous inviter non seulement à la télé, mais aussi à l'époque, il faut parler des soirées éclairs. À l'époque où, je peux citer le nom de la boîte, la plantation, parce que c'est là que ça se faisait. D'ailleurs, et on profite aussi pour saluer un monsieur que je sais aussi aujourd'hui meurtri, c'est Jackie Dulis. Jackie Dulis, tout à fait. Donc, tu peux parler de la plantation, parce que ça reste le fief de Mario, Basse-Terre, Gourbert. Voilà, et où, je me rappelle, pour faire nos prestations, mais ils étaient obligés de pousser les gens, parce que les soirées étaient blindées, c'était des soirées qui fonctionnaient, et qui permettait donc aux artistes d'avoir encore un peu plus de visibilité, d'être plus reconnus. Et c'est grâce à tout ça aussi que je suis là aujourd'hui. Okay. Alors, les invités vont se succéder sur ce plateau. On va à un moment libérer aussi Jimmy, parce que Jimmy, comme je le disais, a des obligations, mais il a tenu quand même à venir témoigner, même si c'est ne serait-ce que 10 minutes. Et même si ça fait bizarre de venir à Télé Éclair et de ne pas être accueilli Mario ne par le grand patron. Voilà. Effectivement. Avec son sourire légendaire. Exactement. Donc, effectivement, alors moi je vais garder Eddie, mais pour une raison bien spéciale, parce que c'est vrai que lors de la première saison de Before by Rebecca, il y a eu des invités qui sont venus, et il y a eu des invités pour lesquels Mario a insisté plus que d'autres, alors sans jalousie aucune, hein, Jimmy. C'est vrai que pour Eddie, comme il y a une fraternité, une amitié qui était présente et qui restera de toute façon éternellement, c'est vrai que Eddie, je voudrais que tu sois un peu le témoin de cette émission hommage, parce que tu connaissais vraiment bien Mario. Mario a tout de suite adhéré sur l'artiste que tu étais. Oui, donc tu vas rester avec moi. On va libérer Jimmy.
ou pas, ou tu peux rester, hein, Jimmy. Hein, si jamais tu veux, l'envie te dit de. Je reste encore. Allez, encore un petit peu. Pour Mario. Encore un petit peu. Alors justement, je disais ça, Eddie. On sait que Mario a côtoyé, connu et était effectivement ami avec bon nombre d'artistes. Je sais que la relation avec Eddie Miat était particulière. Et qu'est-ce qui faisait justement à la force de votre lien? Ben, je pense que c'était l'authenticité avant tout. Donc il n'y avait pas de faux semblants. Mario, c'était quelqu'un de vrai. Comme moi, je suis quelqu'un de vrai. Si on avait des choses à se dire, on se le disait en face. Mais il n'y avait pas de... C'est-à-dire on s'aimait sans se le dire vraiment. On s'aimait, voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait une pudeur naturelle, qui avait une gentillesse naturelle, qui avait une bonté naturelle et qui, son objectif, c'était l'autre avant tout. De voir un artiste briller, c'était sa récompense. De voir un artiste sur un plateau en train de performer, c'était sa récompense. Et c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour le développement de la musique du zouk et des autres musiques en général, qui a toujours été présent, toujours. Il a été toujours là. Et on a l'impression qu'il était comme un ange, quoi, bienveillant, toujours là. Même quand tu arrives au studio, il est là, il ne dit rien, mais sa présence suffit. Il te regarde, il sourit, et c'est tout. Et d'ailleurs, c'est troublant parce que là, nous faisons l'émission et nous avons des écrans derrière nous et on voit donc Mario. Mario est un peu avec nous, il veille sur nous à travers ces images que nous voyons. Mais j'avoue que c'est très difficile pour moi d'être là. C'est très difficile. Pour moi, mais c'est pas facile. Mais je pense que il faut témoigner. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter qu'à une émission de télévision, qu'on va essayer quand même de l'honorer à sa juste valeur. J'espère en tout cas. Alors justement, tu parlais de cet amour du zouk, une sorte de défense du zouk. Mario, effectivement, jusqu'à son dernier souffle, on pourra le dire, aura défendu le zouk. Pour toi, comment tu percevais cet engagement qu'il avait? Est-ce que pour toi, ça paraissait pas un peu fou, un peu démesuré? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis dans la même veine que Mario. Je suis un grand défenseur du zouk. Et souvent, j'arrive à me prendre la tête avec certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on a un trésor en main. Je ressors de la Réunion, de l'île de la Réunion, où c'est juste incroyable, cette ferveur qui est autour de cette musique-là. Et quand j'arrive en Guadeloupe et que j'entends que Mario est décédé, je voulais partager ça avec lui. Il dit voilà mon frère, tu vois, cette musique-là, elle est belle, tu as raison et elle de est te battre à travers le monde. C'est une musique qui est formidable. Le monde entier aime cette musique-là. Donc, et le travail que Mario faisait, c'était de faire accepter cette musique en Guadeloupe, parce qu'on a un gros problème ici, c'est que nous, on a ça qui déroule, mais nous, pas ça qui nous. Donc, il fallait qu'il y ait des gens comme lui pour nous donner une visibilité, pour nous donner une autre forme de conscience par rapport à ce qu'est cette musique. Et on perd un Je crois que là, il aurait tellement apprécié tes mots, parce que c'était un peu ça. Alors lui n'avait pas le langage aussi facile. Il suffisait juste de voir ses actions, son sourire, pour savoir pourquoi il défendait le zouk. Voilà. Mais je crois que ces mots lui auraient fait énormément plaisir. Et moi, je trouve, en la matière, ça a été un pionnier. Il n'a jamais changé de cap du début de l'aventure Télé Éclair, Radio Éclair jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais changé de cap. Il est toujours resté la même personne, le même individu, la même gentillesse. Il n'a pas eu le carafon comme certains auraient pu l'avoir. Parce que pour moi, à mon avis, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, un très très grand monsieur. Et d'ailleurs, si Before by Rebecca existe, effectivement, c'est aussi beaucoup grâce à Mario Moradel. Et on était dans cette démarche dans les premiers temps, quand l'émission a été lancée en 2021, effectivement, de défendre le zouk, de défendre la musique, de défendre nos artistes, de leur donner la parole, de leur donner libre champ pendant 1 heure et de parler de ce qu'ils sont en tant qu'artistes. Et c'est vrai que les mots que tu viens de prononcer sont assez émouvants. Ça me permet, moi, de rebondir, parce que comme tu as voulu rester à mes côtés, Julie, et je te remercie, ça me donne de la force. Ça me permet de rebondir parce qu'on peut dire que tu es d'une génération qui vient un peu après, pendant, mais un peu après les gros succès des Dimiat. Et puis, on sent que toi, dans cette génération, qui a eu aussi peut-être, est-ce qu'on peut dire un malaise, mais cette relation justement avec les médias pour la défense du zouk et les artistes finalement, Jimmy. C'est-à-dire que je pense que j'arrive à une période où certains médias commencent à parler de format. Voilà, on est en format, on est dans le format.
et trouver plein de prétextes pour plein d'autres choses. Mais enfin, heureusement, il y a des médias comme Radio Éclair et Télé Éclair qui ont continué à nous soutenir. Il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai que c'est déjà un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que la radio, je trouvais ça dommage d'ailleurs que la radio qui normalement imposait des tendances commençait déjà à se laisser imposer des tendances souvent par les jeunes. Voilà, donc quand une fois je me rappelle avoir envoyé un titre pour une radio, que je ne me mets pas bien sûr, et que d'aller voir le programmateur et qu'il me dise ouais mais on n'a pas pu diffuser parce que c'est pas passé au test Scratch. Alors je lui demande c'est quoi le test Scratch, en gros ils envoient ton titre à des gamins de 15 ans. Un panel. Voilà, un panel de gamins. Aléatoire. Voilà, et ces gamins-là décident on doit de vie ou de mort sur ton titre sur la radio. J'ai trouvé ça dommage, d'ailleurs j'ai été un petit peu prétentieux en lui disant de toute façon bon, tout le monde va passer donc tu seras obligé de passer après, et effectivement 3 mois plus tard il diffusait le titre, c'était un peu bête, mais c'était déjà un petit peu chronique d'une, comment dirais-je, je ne veux pas dire d'une mort annoncée, mais en tout cas de malaise annoncé, voilà, malaise qui s'est confirmé par la suite. Et c'est là où je remercie encore Mario Moradel, c'est-à-dire que lui, il ne s'est pas forcément laissé influencer parce qu'il nous mène maintenant par les réseaux, par la tendance. Il croyait en quelque chose et jusqu'à son dernier souffle, il s'est battu pour cette chose-là. Et je tiens donc vraiment à rappeler d'ailleurs les mots de nos artistes vont en adéquation avec cette émission qui existe effectivement depuis 2021, parce que c'est une émission qui a été créée, on va dire, en quelques jours, où Mario m'a sollicité pour me dire bon, je connais tes talents de présentatrice, je sais que toi aussi tu aimes cette musique, cette culture. Nous avons comme ça créé le nom de l'émission à deux, mais c'est vrai qu'il est l'instigateur de Before by Rebecca. En tout cas, sache Jimmy, que tu es le bienvenu sur ce nouveau plateau aussi, qui a été aussi pensé par Mario. Et nous continuerons en tout cas à être à vos côtés avec Éclair TV, en tout cas en mémoire à Mario. Ce qu'on va faire, on va se faire une petite pause pour reprendre un peu notre souffle. Et justement, certains artistes ne sont pas en Guadeloupe ou n'ont pas eu la force de venir jusqu'à nous à Jarry. On va regarder une petite vidéo d'un autre ami très cher de Mario, Francky Vincent, qui est du côté de la Polynésie, là, qui est en train de voyager en Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Il a tenu absolument à parler de Mario. On va regarder ça et revenir en plateau. Parfait. Salut tout le monde, je viens d'apprendre la nouvelle et là je suis au bout du monde, c'est-à-dire à Tahiti, une tournée, et je rentre le 2 novembre en France et là je tire mon chapeau, je vais l'enlever, je tire mon chapeau à Mario qui a certes 6 ans de moins que moi, mais qui m'a quand même accompagné durant toute ma carrière. C'est quelqu'un qui était là à mes débuts, qui me comblait de compliments tout le temps. Il me flattait tout le temps, il ne faisait que ça. Et j'étais toujours preneur. J'appréciais parce qu'on sentait qu'il y avait une sincérité de tous les instants. Et là, je suis quelque peu... je suis dépité, voilà, comme beaucoup de gens qui sont dans l'estime de ce garçon. Si généreux, quand il t'apprécie, eh bien, il te le dit. Il a une façon de le dire, il n'est pas... j'ai envie de parler au présent, j'ai pas envie de parler déjà au passé, j'aime pas ça. Voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est un grand homme de la radio et de l'audiovisuel. Je l'ai vu partir de rien avec Télé Éclair et en faire une référence indéniable. Voilà. Que dire de plus? Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai toujours parce que il va me manquer. Et c'est surtout ses compliments. Ouais. Il me gavait de compliments, si je puis employer ce mot. Mais il avait tout l'humour du monde, tolérant, jamais dans le jugement hâtif.
avenant, convenant, j'en passe, et des meilleurs. Bon, moi, je pense que je ne suis pas le seul à faire dans les loges comme ça. Voilà. Bon, je suis un garçon très sensible. Ça, mes proches le savent. Je ne pleure pas comme ça à tout va, moi. Mais lui, c'est pas pareil. C'est une autre dimension dans le cœur. Voilà. Ben, j'embrasse toute sa famille. Je leur souhaite tout le courage du monde, tout le courage de la terre. Et je suis archi désolé de ne pas me rapprocher tout de suite de lui, parce que je suis en Polynésie française et j'ai une tournée à terminer ici. Mais je sais que je ne serai pas bien tant que je n'aurai pas revu Mario avant son enterrement. Voilà. J'embrasse toute sa famille. Je me répète, hein, tout le courage du monde. Et force Mario. Nous t'aimerons l'eau. Nous ne pouvons jamais oublier. Parce que tu es tellement bon boug. Et bon boug, quand on dit en français, ça ne court pas les rues. Hein. Ouais. Tu étais un cadeau du ciel. Je t'embrasse, Mario. Les mots touchants, les larmes de Francky Vincent, tu le disais en regardant cette vidéo, en écoutant les mots de Francky que tu découvres, que Francky était bon moon aussi à Mario, et je peux en témoigner parce qu'effectivement, alors nous avions tourné avec Francky Vincent un Before by Rebecca il y a 8 mois, une émission qui avait un peu buzzé parce qu'il y avait eu des taquineries, mais une très belle émission parce qu'encore une fois, j'avais pu faire confiance à Mario qui m'avait dit on fait Francky Vincent, tu verras, ce sera une très belle émission. Ça a été une émission parfaite parce qu'au-delà effectivement du personnage qu'est Francky Vincent, c'est quand même un homme qui continue d'œuvrer pour le zouk, en tout cas pour la musique guadeloupéenne. D'ailleurs, cette vidéo a été faite du côté de la Polynésie, puisque Francky est actuellement en tournée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Eddy Miat, tu viens d'écouter Francky, que tu connais aussi. Francky qui parle de Mario avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que tu savais, toi, justement, de cette amitié entre Francky Vincent et Mario Moradel? C'était quelqu'un de très pudique, comme je le disais, mais il me faisait comprendre effectivement que Francky c'était quelqu'un de très proche. D'ailleurs, il devait passer un moment au restaurant. Oui, à ton restaurant. Et d'ailleurs, à ce titre, je me rappelle la première fois qu'il est venu au restaurant manger, il m'a dit, mais Timal, on leur apprend de faire, viens, on l'a ça. On leur apprend de faire courir, on l'a ça. Il faut apprendre à me faire ça parce qu'il est très bon, il venait assez souvent. Et toujours avec ce sourire permanent, toujours avec cette délicatesse, cette gentillesse, et puis toujours nous frappe, regardez là. Et pourtant, c'est Mario Moradel, quoi. Jamais, il arrive quelque part, tranquillement, il met la discrétion. Il me disait, bon, mon petit tabou fond là, tranquille. C'est pour te dire qu'en fait, c'était, comme Francky l'a dit d'ailleurs, c'était une très très belle personne. Et on perd un pan de la culture, de notre culture. C'est un pan qu'on perd. Et tout ce que je souhaite, c'est que son œuvre continue, que son œuvre perdure. Je sais que ça ne va pas toujours être facile, parce que bon, Mario, il n'y en avait qu'un seul. Hein. Mario Moradel, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul. Et moi, en tout cas, je suis en train de parler de lui, mais j'ai du mal à imaginer encore qu'il ne soit plus là. J'ai du mal, je n'arrive pas à me faire l'idée que je ne vais plus le revoir, qu'on n'aura plus l'occasion d'échanger, que je ne vais plus revoir son sourire, que je ne vais plus revoir sa douceur. C'était quelqu'un de très doux. Et ça fait bizarre.
Ouais, tu l'as dit, un pan de la culture. Oui. Alors c'est vrai que c'est la question qui a été posée. Nous-mêmes, nous étions l'équipe d'Éclair TV dans les locaux dès l'annonce du décès de Mario. Entre nous, il fallait qu'on se soutienne. Les enfants de Mario sont passés aussi, on a pu échanger. Donc cette émission hommage a été pensée parce qu'il est vrai que pour ma part, je répète, Before by Rebecca a quand même été créé par Mario, a été voilà, lancé. C'est grâce à Mario qu'on peut être sur ce nouveau beau décor. Donc il était impossible pour moi de pouvoir être à l'antenne en ce vendredi 21 octobre, mais finalement on s'est dit non, il faut continuer. Je pense que de là où il est, en tout cas, voilà, il doit apprécier, enfin on imagine, le fait qu'on soit voilà, là à parler de lui avec autant de... J'ai envie de dire véracité quand même, parce que c'est toujours facile de dire que quelqu'un était bon quand il est parti. Mais moi, de son vivant, je peux témoigner que c'était quelqu'un de bien. C'était une très très belle personne et c'est pas juste. C'est pas juste qu'il soit parti. C'est injuste qu'une personne comme ça parte. Et j'ai eu l'occasion de partager avec des amis proches qui me disent mais c'est quoi? On est en train de rêver là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de gens qui sont bien et qui s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Et ça nous fait réfléchir aussi à notre façon de nous comporter dans le monde et à nous dire quoi? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'argent qui importe? Est-ce que ce sont les rapports humains qui sont les plus importants? Ou le fait de se dire que c'est l'instant présent qui compte et qu'il faut s'aimer encore davantage? Ce sont des exemples en fait. Il faut s'aimer davantage, il faut arrêter d'être méchant, il faut arrêter d'être mauvais, il faut arrêter d'être... voilà, il faut... Moi, je pense qu'il y a des leçons à tirer de tout ça. Et Mario, voilà, il me manque quoi. C'est pas possible que ce gars-là ne soit plus là. C'est pas possible. Au-delà de cette émission aujourd'hui que nous faisons en mémoire de Mario, quel plus bel hommage? Tu disais qu'il fallait faire perdurer sa mémoire au travers d'hommages, en tout cas faire continuer son travail. En tout cas, quel plus bel hommage pourrait-on lui rendre au-delà d'une émission télé? Il faudrait faire. Moi, je pense qu'il faudrait déjà, au-delà de l'émission, faire un mémorial Mario Moradel. Un mémorial qui va regrouper pas uniquement peut-être du sport, la culture, la musique, qui va regrouper tout un ensemble de choses. Dire que nous, les artistes qui l'avons aimé, je pense que spontanément, il faut qu'on soit là pour lui dire qu'on l'aime et puis lui souhaiter bon voyage. D'accord, et aussi à chaque année, qu'on soit là pour fêter Mario, tout simplement, parce que c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait avec très peu de moyens, qui a réussi à faire des choses extraordinaires. Et ça ne doit pas être juste une émission, ça ne doit pas s'arrêter une émission, on doit continuer et trouver. Je pense que ça va être difficile, hein, tout le monde l'aimait ce gars-là. Donc trouver une formule, faire un mémorial, Mario Moradel, avec le sport, la culture, la musique, tout. En tout cas, faire de cette date de 19 octobre, en sachant que Mario était né un 5 octobre, faire de cette date une date importante, marquante. Il faut que ça soit récurrent. Et récurrente. Et c'est vrai que c'est vraiment assez troublant parce qu'en plus même de devoir être obligé de parler de Mario comme ça au passé, en sachant que nous sommes à 2 jours de son décès et qu'il va falloir aller le veiller ce vendredi soir. D'ailleurs, je tiens à l'annoncer parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous appellent, nous contactent pour savoir est-ce qu'ils pourront assister à la veillée et quand aura lieu la veillée. Donc effectivement, on pourra se réunir entre nous et puis encore échanger et parler de Mario ce vendredi 21 octobre de 18h à minuit du côté des pompes funèbres Arca à Basse-Terre. C'est vrai qu'on attend, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de lancer un appel. Je pense que beaucoup de personnes tiendront à être présentes. Je sais que beaucoup de personnes, encore à l'heure où nous sommes là à parler, et dit n'osent pas. Moi, je sais que j'ai eu des appels et puis après des gens qui n'ont pas osé me rappeler. Et puis quand on décroche, il y a des silences. Et puis on ne sait pas trop comment réconforter l'autre parce que finalement on se rend compte là qu'il nous laisse quand même orphelins et qu'il comptait dans la vie de tout à chacun. Tout à fait. Et au-delà de la culture, du sport, de la musique guadeloupéenne qu'il aimait tant. C'était quelqu'un de bien. En fait, c'était le grand frère, l'ami de tout le monde, quoi. Et pas forcément en parole, hein, d'être qui il était, avec son sourire, avec sa bienveillance. Il te disait tout. Et ça, c'est une puissance, c'est une force. De pouvoir dire des choses sans parler. Alors, une autre personne que j'ai eue aussi immédiatement à l'annonce de ce départ tragique de Mario Moradel, c'est un autre grand ami de Mario qui est Richard Bierman. Et pour reprendre un peu les mots de Richard, Rebecca Impekenifos,
parce qu'effectivement, il faut accuser le coup et puis après, il faut pouvoir prendre son volant, prendre sa voiture et venir dans les locaux où on sait qu'on ne verra plus Mario, j'ai envie de dire, en tout cas physiquement. Mais ce qu'on va faire, on va aussi reprendre encore notre souffle, parce que voilà, on reçoit au fur et à mesure ces vidéos pour pouvoir monter cette belle émission hommage à Mario Moradel. Et Richard a quand même tenu, voilà, tenu à témoigner et à parler de cet ami disparu. Salut à tous. Je suis encore sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de notre ami Mario. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à ses proches, à sa famille. Et je voulais dire que c'était un homme merveilleux. C'est l'un de mes meilleurs collaborateurs. Depuis mes débuts, il a toujours collaboré avec moi, me donnant de très bons conseils. Et toujours prêt à vouloir apporter sa petite pierre à notre musique, à notre zouk, parce qu'il était vraiment un fan de zouk, il aimait son zouk. Et toujours prêt à donner le petit conseil qu'il faut, le petit mot, le petit coup de main, parce qu'il me disait toujours, ouais, quand tu as quelque chose, viens me voir, bon, si je peux faire quelque chose, je le ferai. En tout cas, c'était un homme magnifiquement doux. Je l'ai jamais entendu lever la voix, avec son caractère bien sûr, mais quelqu'un de très doux, très agréable. Et je perds un collaborateur unique, quelqu'un de sensationnel pour moi. Et on va faire en sorte d'honorer sa mémoire. À très bientôt. Alors pour anecdote, Richard Biermann avait été le deuxième invité de l'histoire de Before by Rebecca. Je crois qu'en tout, en comptant les 2 saisons, nous avons déjà fait à peu près 70 émissions. Et Richard avait été le deuxième invité après celui que j'avais nommé le parrain, Jean-Michel Rotin. Et c'est vrai qu'on avait passé un moment extraordinaire, comme chacune de ces émissions Before by Rebecca. Et comme nous faisions les émissions sur l'ancien plateau radio d'Éclair. Et puis moi je revois justement à chaque fois Mario à la technique et lui-même, on va dire... il s'abreuvait de vos paroles et des paroles de Richard. Et je me souviens que quand on a fini l'émission avec Richard Biermann, il m'a dit ah ouais, Bouga c'est mon boss. Bouga c'est mon boss. Ouais, c'était sa façon d'être en fait. Et dis, comme tu restes le témoin, le fil, on va dire, le fil rouge de cette émission hommage à Mario Moradel, les mots de Richard Biermann, même si c'est vrai que c'est dur aussi un peu pour nous d'écouter les copains. Je pense que c'est à l'image de tout un chacun, de tous ceux qui ont été proches de Mario. Hein. On est sous le choc. On disait qu'on est dans une certaine forme de léthargie. On se dit mais c'est pas possible. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ça perturbe. C'est perturbant de se dire qu'un être aussi positif ne soit plus là, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de te parler de lui, mais je me force à imaginer qu'il n'est plus là. Et qu'il ne soit pas justement là, en train de nous regarder et puis après venir faire ces fameuses photos. Alors en plus, on a pu voir justement la photo des Imiates et de Mario Moradel sur le plateau de Before by Rebecca, parce qu'il faut savoir que toutes les photos que je publie après l'émission sur le compte Instagram de Before by Rebecca et qu'on peut voir après aussi sur les réseaux sociaux ont toutes été prises par Mario, parce que il était aussi bien on va dire régisseur que photographe, et c'est le seul jour où j'ai plus ou moins réussi à le piéger, parce que tu tenais à part faire une photo avec Rebecca, à faire une photo avec Mario. Bien sûr. Et en fait je crois que de l'histoire de Before by Rebecca, il existe juste cette photo avec les Imiates. Il n'était pas question qu'on ne pose pas ensemble, et c'était important. La preuve, je pense que je vais encore revisionner cette photo-là, essayer de donner une autre dimension à cette photo, et que je vais l'encadrer dans mon studio, parce que c'est quelqu'un qui a été, qui est et qui demeurera pour moi un pionnier au niveau de l'audiovisuel guadeloupéen pour la promotion et le développement du zouk, de la musique antillaise en général. En tout cas, je te remercie parce que je sais que c'est assez dur pour toi. Et puis en plus, c'est vrai que nous sommes là aussi dans l'attente des autres copains qui m'ont promis de venir, mais qui m'ont dit, Rebecca, en fonction de notre emploi du temps, on va faire ce qu'on peut, mais c'est dur de se dire qu'on va venir. Pour ma part, c'était important d'être là. J'ai tout mis de côté. Pas de travail aujourd'hui. Pour moi, il était impensable, inconcevable de ne pas être là aujourd'hui pour rendre hommage à mon ami. À ton ami, Mario Moradel.
tu sais ce qu'on va faire? Oui. Parce que c'est vrai que même les témoignages finalement ne nous permettent pas trop d'amoindrir ce qu'on ressent. C'est vrai que c'est vraiment, on est vraiment dans l'émotion. On va quand même, parce que même si malheureusement Mario n'est plus à nos côtés, mais Mario aimait la musique. Mario aimait le zouk. Mario effectivement a créé ce Before by Rebecca pour pouvoir donner la parole à ces artistes musiciens. La vie continue, comme on le dit. Ça doit continuer. Malheureusement, mais elle doit continuer, même ne serait-ce que pour lui. Ouais, ouais. On va se faire quand même une petite pause musicale. Et comme on dit, la musique adoucit les mœurs. On va se faire cette pause musicale en mémoire à Mario Moradel et revenir en plateau pour continuer de discuter et de parler de ce grand homme que nous venons de perdre. Émission spéciale Before by Rebecca en hommage à Mario Moradel. C'est vrai que c'est une émission qui a été vraiment pensée comme ça, au pied levé hier. On se devait quand même de prendre l'antenne, en tout cas de continuer ce travail que Mario, comment on peut dire, que Mario a engagé sur Éclair TV. C'est assez particulier, c'est assez marrant parce qu'on avait un peu le sourire aux lèvres hors antenne, mais se retrouver en plateau ensemble dans ce beau décor que Mario a aussi pensé. Moi, je revois Mario d'ailleurs peindre le fond de ce plateau télé. Et c'est assez particulier parce qu'on sait toutes les deux, Axel Collangean, comment Mario soutenait alors ses petites sœurs, ses émissions qui chapeautaient. Et c'est assez particulier effectivement de t'avoir à mes côtés pour ce Before by Rebecca en hommage à Mario Moradel. Mais déjà, je tiens à te saluer et à te remercier. C'était normal, je ne pouvais pas faire autrement parce que Mario était un passionné de la télévision, est un passionné de la Guadeloupe et surtout c'était quelqu'un qui voulait pousser les jeunes Guadeloupéens. Je fais partie de ces jeunes animateurs et animatrices, puisque les experts au féminin, c'est la patte de Mario Moradel de A à Z. C'est vrai que ça fait 3 ans que lui et moi nous parlions de cette émission. On n'a pas pu la réaliser tout de suite puisqu'il y a eu Covid, j'ai eu un bébé, etc. Et puis après, l'an dernier, on a commencé en partant vraiment de rien, en mode start-up. Et Mario, c'est vrai qu'il a... Il y a cru tout de suite, parce que c'est vrai que moi, il m'en parlait énormément. Mais il y a cru tout de suite. Le nom, les experts au féminin, c'est lui. D'ailleurs, on voulait commencer avec les expertes comme nom. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un nom qui était déjà pris, qui était déjà déposé. Et quand on a sorti les experts au féminin, ce nom a fait l'objet d'une terrible polémique sur certains réseaux, etc. Et lui, il a été le premier à me dire, écoute, si on en parle, c'est que ça a attiré l'attention, c'est bon. C'est vraiment des mots de Mario. C'est vrai que même sur ce Before by Rebecca, où le nom effectivement a été pensé avec lui, et c'est vrai qu'à chaque fois quand je me disais, ouais mais Mario, regarde, les gens ont regardé ma tenue, ils ont critiqué ma tenue, ils ont critiqué les questions que j'ai pu poser aux artistes, Mario me disait, tant qu'ils en parlent, effectivement, c'est qu'on est sur la bonne voie. Exactement, mais il avait vraiment le sens du détail, le sens de la formule, et puis ça se voyait que c'était un professionnel de la télé, de l'image, parce qu'il avait toujours un bon mot et un bon conseil aussi pour nous dire, voilà ce qui va marcher. Vous pouvez être expert dans votre domaine, mais Mario Moradel, lui, c'était vraiment the expert dans le monde de l'audiovisuel. La question s'est très vite posée pour nous, qui travaillons et qui collaborons avec Éclair TV, de savoir est-ce qu'on continue à garder l'antenne et à faire nos émissions. Alors bien sûr, il y a cette émission qui se fait un peu, bon, elle se fait comme elle se fait, mais en tout cas elle se fait et on est assez fiers de rendre hommage à Mario à travers ce qu'il aimait, c'est-à-dire la télé, l'audiovisuel. Et il a été aussi question de savoir... comment on fait pour continuer les experts au féminin sur Éclair? Comment on fait, et c'est vrai que nous sommes encore beaucoup dans l'émotion. J'ai vu Mario la veille de son décès et la nouvelle bien évidemment m'a chamboulée. Toute l'équipe des experts au féminin est extrêmement bouleversée et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour aller tourner cette émission de façon purement administrative. Bien évidemment, il faut parler aux autres associés, mais en attendant que tout se mette en place et qu'on sache exactement où va aller Éclair TV, comment est-ce qu'on fait pour continuer ensemble, dans quelles conditions. Moi j'ai dit aux filles, vous savez, Mario, c'était un pro, et comme on dit chez nous, the show must go on. Et le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Mario, c'est de continuer.
On va voir après, on va parler à qui il faut après, mais pour le moment, il faut continuer et on gardera Mario en fil rouge dans les prochains numéros des experts au féminin. Mais en tout cas, tout à l'heure, Rebecca, juste avant d'arriver sur ton plateau, je suis passée sur le mien, j'en ai encore la chair de poule. Mario, il était toujours derrière la console, avec nous. C'était notre colonne vertébrale. On ne voyait pas à l'image, mais c'était lui, la force tranquille qui réglait silencieux, tout. Mais silencieux, attentif. Et c'est lui qui faisait tourner la machine. Et c'est vrai que ça va être très très difficile pour nous de continuer, mais je crois que c'est un devoir que nous avons de lui rendre un hommage en continuant et en continuant à développer les projets autour des experts au féminin, parce que je dois dire que c'est vraiment un projet qu'il a pris à bras le corps. Je suis venue avec l'idée, mais tous les jours, on discutait des experts, ce qu'on pouvait avoir comme transition dans la vraie vie, les apéros, les afters, etc., les spéciales dans la Caraïbe, en extérieur avec notre ami Jocelyn Vautor qui est venu nous voir ici une fois. Enfin, on a tellement de projets que d'une façon ou d'une autre, on va continuer avec toujours Mario qui sera comme un ange gardien pour nous. Axel Collongeant dans Before by Rebecca, et c'est vrai qu'on voulait se soutenir aussi l'équipe, parce que au-delà d'être une émission musicale pour Before by Rebecca, en tout cas c'est un bébé Éclair Télévision, un bébé de Mario Moradel. Et puis après on s'est dit bon oui, bien sûr il va falloir inviter les artistes puisqu'il s'agit effectivement de musique essentiellement dans Before by Rebecca, mais pourquoi pas inviter aussi les collègues. Et qu'on soit ensemble et que finalement on remarque bien que on peut se partager nos plateaux et échanger. Ça nous fait du bien parce que là, Amanda, elle est en coulisses, elle nous regarde, les autres filles sont là également. Elles tiennent d'ailleurs toutes à dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs à quel point elles partagent la douleur de la famille, la douleur de toute l'équipe, mais également de toutes celles et ceux qui connaissaient Mario Moradel de près ou de loin. Je me fais leur porte-parole aujourd'hui. C'est important pour nous de se sentir dans cette grande famille aujourd'hui, Éclair TV, comme ça a toujours été d'ailleurs. On se doit d'être soudés de toute façon. Et on se doit en mémoire de Mario, parce que c'est vrai qu'on discutait beaucoup chacune de notre côté avec Mario, et il avait toujours un mot bienveillant pour l'autre. Tout à fait. Moi, je disais qu'il me parlait beaucoup de ton émission et de ce que tu faisais. Il me disait, mais c'est incroyable tout ce que Axel peut faire. Je dis, oui, je sais, t'inquiète pas, je sais. Et c'est vrai que c'était la façon de Mario de mais son amour pour l'autre. Il en disait autant de toi et d'autres aussi, de Laure Tarrer, de Georges Calixte et de Joël qui a commencé avec Georges Calixte cette saison. Et c'est quelqu'un qui avait ce don de trouver la petite étincelle, la petite lumière chez l'autre et de pouvoir faire le lien comme ça entre tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd quelqu'un de valeur en Guadeloupe. Et d'ailleurs, on parlait beaucoup de la Guadeloupe. Nous avions une passion commune, c'est la politique. Il n'était pas toujours très tendre avec certaines et certains, et moi non plus. Et il me disait tout le temps à quel point, finalement, il s'était senti bien, doigt dans ses bottes, d'avoir accepté de faire les experts au féminin, parce que je dois le dire pour la petite histoire, pour celles et ceux qui me connaissent, on sait que j'ai un engagement citoyen, on va dire. Quand je suis arrivée à Éclair TV, Mario Moradel a reçu tellement de pression politique, pour dire mais attention, elle va faire comme un certain animateur là sur une chaîne française, elle va utiliser la télé pour faire campagne. Et au fur et à mesure, en me faisant confiance, en me laissant faire ce qu'il y a à faire aux experts au féminin et autour de ce concept aussi, eh bien, il a démontré à ces personnes que non, il n'était pas question de politique, qu'il était juste question de défendre la cause des femmes, de défendre la société tout entière en palliant le manque de représentativité des femmes expertes à la télé et à la radio, parce qu'avec les experts au féminin, c'est ça. C'est d'abord un combat humaniste, féministe, parce qu'on entend beaucoup des hommes à la télé, à la radio, quand il s'agit de parler de politique, d'économie, d'enjeux, de stratégie, etc. Mais l'idée avec les experts au féminin, c'était de dire Mario, j'arrive avec un plateau de bombasses, mais elles sont toutes super intelligentes. Elles sont expertes dans leur domaine. On va recevoir des femmes, on va recevoir des hommes aussi,
mais l'idée c'est d'avoir des animatrices 100% avec féminines. en leader Axel Collangean, et c'est vrai que ça fait du bien de t'entendre parler parce que c'est vrai que j'ai l'impression en fait dans ce que tu rapportes d'entendre Mario et de le voir parce que j'avais plus ou moins les mêmes conseils même si nous ne sommes pas sur le même créneau, quoique. Tu es une experte dans ton domaine. Et alors je rebondis effectivement sur une chose qu'on s'est dite avant que je te laisse vaquer à tes occupations. Alors vendredi dernier, on peut dire que vous avez été déjà mis dans le bain parce que c'était la première fois. Mario n'avait pas encore dit. Voilà, je ne sais même plus quoi utiliser, il n'était pas encore parti. C'est la seule émission. Mais donc vous tournez sans lui. Enfin, la première. Et il va falloir quand même continuer et enregistrer. Il va falloir continuer, mais on gardera ses bons conseils. Amanda le disait tout à l'heure en coulisses, quand on est allé sur notre plateau Les Experts au féminin. C'est vrai qu'au tout début, nous étions toutes rigides, on avait le trac et tout. Et Mario nous a tellement mis à l'aise au fur et à mesure, nous a donné des conseils qu'on s'est professionnalisé au fur et à mesure, mais je pense qu'un jour on a pris trop la confiance. On était complètement dissipés sur le plateau, on rigolait entre les prises, etc. Et là il nous a dit silence sur le plateau. Lui qui s'énervait rarement. Et on était morte de rire, Et vraiment voilà, on pensera à lui et tout ce qu'on fera derrière autour de ce concept, forcément aura la patte de Mario Mouradel. Et je voudrais juste raconter une petite anecdote parce qu'on n'imagine pas à quel point Mario était humain. Un jour, j'ai débarqué de Paris, je crois que c'était en décembre de l'année dernière. Et juste en débarquant de l'avion, il fallait tourner tout de suite une édition des Experts au féminin. Et j'étais complètement fouassée, la fille en chien et tout ça. Et j'avais juste ma chemise pour me changer et ma trousse de maquillage. Et je lui ai dit, Mario, je suis désolée, j'ai oublié mon fer à repasser dans mon hôtel à Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dépanner tout à l'heure? Il m'a dit, attends, ne bouge pas, t'occupe de rien, va te maquiller. Et là, quand je sors du maquillage, je découvre Mario Mouradel juste en face derrière la caméra, en train de repasser ma chemise. C'était ça, Mario Mouradel. Nous gardons vraiment de très bons souvenirs et c'est vrai qu'en écoutant les mots d'Axel, enfin, je me revois moi dans mes échanges avec Mario et voilà, encore des paroles pleines de véracité. Mario Mouradel, c'était vraiment ça, c'était le grand frère, le protecteur. Il tenait à ses bébés, à ses émissions dont il avait créé pour la plupart les noms, en tout cas pour ce qui est des Experts au féminin et de Before by Rebecca. Je te remercie vraiment parce que ça me donne encore aussi une force d'avoir quelqu'un effectivement qui a bien connu Mario, qui a pu collaborer avec Mario, qui garde en fait son savoir quelque part, parce que nous gardons aujourd'hui toutes un peu de ce savoir de Mario Mouradel et on continuera à faire exister Éclair TV tant qu'on aura le courage et la force de rendre hommage à Mario Mouradel. Les Experts au féminin vont être tournés ce vendredi pour être diffusés. On tourne ce vendredi. Normalement, diffusion le lundi. Le lundi à 20h10 sur Éclair TV, mais aussi sur nos réseaux sociaux et en Facebook Live d'Éclair TV. Merci beaucoup Axel. Merci Rebecca. Alors c'est avec une profonde tristesse et une profonde émotion que je me retrouve là à parler donc de monsieur Mario Mouradel, à qui je veux rendre hommage, à qui je veux dire merci. Merci parce qu'effectivement, il m'a accordé sa confiance quand je suis venue lui présenter, ainsi qu'à Bruno Perruche, le réalisateur, l'émission donc littéraire Préface que je présente maintenant depuis 1 an et demi. C'est grâce effectivement à monsieur Mouradel qui, alors qu'on ne se connaissait pas, alors que je n'avais jamais fait de télévision, a cru dans ce projet. J'ai beau savoir que la mort fait partie de la vie, pour avoir déjà perdu des êtres chers, mais la mort de Mario Mouradel me touche particulièrement. Parce que c'est un homme qui était d'une grande humilité, d'une grande sagesse. C'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup, mais quand il prenait le temps de vous dire quelque chose, c'était pesé. Et quand il m'est arrivé parfois d'avoir des doutes sur ma capacité à faire cette émission, il a toujours été donc d'un grand secours, il a toujours eu les mots qu'il fallait
toujours très apaisant. Et voilà, donc je trouve très difficile donc, de constater que là, quand je suis arrivée donc, dans le studio, qu'il n'est pas là. Ça va être très difficile, très dur pour chacun de nous. Et je voulais lui rendre hommage et lui dire merci. C'est un visionnaire. 1984-2022, c'est un visionnaire. Il souhaitait faire une télé de qualité avec des émissions de qualité et il faisait confiance à ses collaborateurs et ses collaboratrices. Donc, Monsieur Moradel, on dit que ceux qui sont partis nous regardent et nous voient. Alors, si effectivement tel est le cas, je tiens une fois de plus à vous dire merci, sincèrement merci. Merci d'avoir cru en moi. Et j'ai une pensée pour votre famille, pour vos enfants, pour votre frère. Et j'encourage chacun d'eux à se rappeler l'homme que vous étiez. Et je leur souhaite aussi du courage parce que perdre un être cher n'est absolument pas évident. Je ne vais pas être plus longue parce que l'émotion est là. Voilà. Encore merci, Monsieur Moradel. Un Before by Rebecca assez spécial, comme vous l'aurez compris, mais il nous fallait faire cette émission ce vendredi 21 octobre. Une émission hommage à Mario Moradel et au-delà de l'ADN de cette émission Before by Rebecca qui a été effectivement créée et lancée grâce à Mario Moradel, une émission dans laquelle on parle essentiellement musique, essentiellement culture en tout cas, où on reçoit essentiellement des artistes, des musiciens, des amis, et il nous fallait aussi écouter les mots d'Axel Collangean de l'émission d'Experts au féminin et les mots que nous venons d'entendre de Laure Tarrer qui présente aussi l'émission préface, l'émission littéraire d'Éclair. J'ai tenu à ce que ce soit intégré dans ce Before by Rebecca spécial hommage à Mario Moradel parce que voilà, pour bien comprendre qu'au-delà de ce Before by Rebecca, il y a eu d'autres créations de Mario et il y a eu des personnes que Mario a beaucoup encouragées, a beaucoup soutenues. Et voilà, c'est sur ces mots de Laure, sur ces mots d'Axel Collangean, je vais accueillir mes deux autres nouveaux invités. Nous avons eu alors Jimmy Desvarieux, nous avons eu Eddy Miat, nous avons eu aussi des témoignages de Francky Vincent qui est du côté de la Polynésie en ce moment, témoignages aussi de Richard Bierman. Et c'est vrai que là j'ai un peu la gorge qui se serre parce que la quasi-totalité des musiciens artistes ayant déjà fait ce Before by Rebecca, surtout dans la première saison, ont eu cette pensée pour Mario bien sûr et pour l'équipe d'Éclair. Et en tout cas je tiens à vous saluer, Dave Martial et Arissoun Dourayen. Et en fait, juste vous avoir là en mémoire de Mario à mes côtés, je voulais vous en remercier grandement. Bon, je devais être là parce que c'est un honneur déjà d'être là et parce qu'on devait être là en fait. Ouais, parce que ça pouvait pas être autrement. Pour ma part, si tu ne m'avais pas appelé, je serais venu. Ah, c'est bien, c'est beau ce que tu dis en fait, c'est beau. Ouais. Moi, pour ma part, je suis arrivé en Guadeloupe en 87 et étant de Basse-Terre, j'ai vu Éclair monter. J'ai vraiment vu Éclair monter et j'ai compris ce qu'il voulait faire en fait. Au départ, mettre en lumière Basse-Terre parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Pour moi, si je devais qualifier Mario Moradel, ça serait le tremplin pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, que ce soit des animateurs vedettes aujourd'hui, que ce soit des DJ, que ce soit des musiciens, il a toujours été le tremplin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut commencer, il y a un moment, il faut donner sa chance, et la chance, il l'a donnée à énormément de personnes. Et il continue à le faire. Tout à fait. Et on peut en témoigner, nous qui travaillons aujourd'hui avec l'RTV, parce que c'est vrai, comme je le disais,
toutes ces nouvelles émissions que vous avez vues naître. Bon, ce Before by Rebecca qui est si suivi, et ben oui, il faut... Et on en a besoin, Il faut rendre, comme on dit à César, ce qui appartient à César. C'est effectivement Mario qui m'a prise comme, on va dire, témoin de ce projet pour pouvoir vous donner la parole. Messieurs, et c'est vrai que chaque fois que je lui disais quel artiste j'allais recevoir la semaine d'après, il avait toujours l'anecdote. Il avait toujours l'anecdote parce qu'il vous connaissait, il vous suivait depuis vos débuts. Oui, parce que Harry, justement, un souvenir que tu peux avoir avec Mario. Avec Mario, c'est tous les podiums qu'on a pu faire à Pentax City à l'époque. À l'époque, le studio de TV Éclair était à Baïf. Et donc il y avait le studio et il fallait traverser la rue, il y avait le podium juste à côté. Grosse animation. Tu sais que j'en souris parce qu'il me semble avoir emmené un artiste une fois sur un de ses podiums. Et c'est vrai que c'était inimaginable. Où on te disait rendez-vous dans le tournant. Dans le virage. Et tu te dis mais oh là, il y a qu'à mettre scène là. Mais oui, il y avait la scène. Il y avait un présentateur, je ne me rappelle pas de son prénom. Et il était assis dans un fauteuil, il présentait les artistes, on échangeait. Il faut savoir, je dirais que Mario, c'était un homme de culture. C'était l'ami des artistes. Et autant parfois, nous, en tant qu'artistes, on est obligés de courir après les télés, mais c'est lui qui venait à nous et il nous disait oui, je sais que tu prépares quelque chose, je sais que tu as fait, envoie-moi l'album, envoie-moi je vais diffuser, envoie-moi le clip. Et comment, tu ne m'as toujours pas envoyé le clip? Et c'était ça Mario, et j'avais la chance de le côtoyer pratiquement tous les jours parce que on se voyait à Jarry pratiquement tous les jours et on échangeait toujours de petits mots, quoi. Te retrouver justement comme ça dans les locaux d'Éclair, on l'a tous dit depuis le début de cette émission, et Eddy Miat l'a dit, Jimmy Desvarieux l'a dit, ça fait quand même bizarre. Ça fait bizarre quand j'ai monté l'escalier, de ne pas avoir Mario qui me propose un café. C'est ça. Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un café? Mais je pense que ça doit être aussi difficile pour toi parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on faisait l'autre émission Before Rebecca, c'était dans l'autre studio. Alors voilà, il était toujours au bout de la table, on ne le voyait pas, mais il était toujours là. Toujours là. Et c'est vrai qu'en plus, alors, je rebondis, et ça nous permet de s'ouvrir un peu entre deux larmes. C'est quand tu dis, par exemple, que ça t'a fait bizarre de ne pas avoir Mario en haut de l'escalier et te proposer un café. Alors moi, hier, quand on était assis tous ensemble avec l'équipe d'Éclair, un peu, un peu groggy, il s'est imposé de faire une émission hommage à Mario. Et à un moment, j'ai eu un fou rire parce que j'ai commencé à appeler effectivement les copains. Alors entre ceux qui m'ont dit oui, je viens tout de suite, et ceux qui m'ont dit Rebecca, on peut qu'elle n'y fosse. Et à un moment, j'ai lâché mon téléphone en me disant mais bordel, en fait, quand je ne pouvais pas jouer d'un artiste et que j'avais pas envie de le faire, c'était Mario en fait qui vous contactait souvent, quand c'était pas moi qui le faisais, mais en tout cas qui était là et qui vous contactait et qui vous disait il faut faire le Before by Rebecca. Il était tellement proche des artistes que pour nous c'était un artiste aussi, hein, parce qu'il nous a vu grandir et il nous a aidé à grandir, quoi, en mettant à notre disposition les studios de Baïf à l'époque et toutes les structures de TV Éclair. Et je pense qu'il nous a aidé à grandir aussi et à promouvoir notre art. Qu'est-ce que tu peux dire, ça c'est une question aussi qui a été posée en début d'émission à Eddy Miat, qu'est-ce que tu peux dire du rapport justement, parce qu'on en a beaucoup parlé de cet amour pour sa culture, pour la musique et pour le zouk qu'il défendait. C'était un vrai Que peux-tu nous dire de ce lien justement que tu savais? C'était un vrai Guadeloupéen, je pense que c'était, et même avant de venir ici, j'en discute. Je parlais de Mario avec quelqu'un, je disais que Mario était un homme de culture, parce qu'il était proche des gens de son pays, proche de sa culture. Et parfois il ne suffit pas de le dire, mais il faut le prouver. Et je pense qu'à travers toutes ces émissions, à travers tout ce qu'il a pu faire pour les artistes et pour la culture du pays, on peut dire aujourd'hui que Mario était un homme de culture. Au-delà de cet hommage d'Ève Martial, cet hommage aujourd'hui que nous rendons à Mario Moradel au travers d'un outil qu'il affectionnait particulièrement, et on peut dire, hein, Mario, jusqu'à vendredi dernier, encore était dans les locaux d'Éclair. Il a vécu pour la télé, pour l'audiovisuel. Quel hommage verrais-tu, toi, d'Ève Martial, en tant que musicien, quel hommage verrais-tu que nous puissions rendre
Alors, c'est pas une idée que j'essaye de te shipper, hein. C'est un peu pour comprendre justement au-delà des mots qu'on peut avoir pour Mario. Quel hommage peut-on rendre à un homme tel que Mario Moradel? Ne jamais l'oublier. Ne jamais toujours aller dans son sens, continuer son œuvre. Moi, j'ai le souvenir d'un gros phénomène sur Basse-Terre, c'était la plantation qui avait brûlé. Et comment Mario s'est démené avec toute son équipe, son frère, etc., pour amener l'élan de solidarité, pour reconstruire la plantation, parce qu'il est inconcevable que Basse-Terre n'ait pas ce lieu de partage, etc. C'est là que tu voyais, il n'y avait pas d'argent, hein, il n'y avait pas de business là, quoi. C'était juste qu'on avait envie de continuer. Moi, c'est quelqu'un qui restera ancré dans ma mémoire. J'aurais envie de faire n'importe quoi pour lui. Il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. C'est juste qu'il faut qu'on ait des réflexions, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà d'une stèle tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer le travail. Ne jamais l'arrêter, parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, d'accord, et qui est arrivé à un certain niveau, quoi, tu vois. Et voilà, c'est un modèle en fait. C'est un modèle. Tout ce qui se fait, regarde comment les choses évoluent, le plateau sur lequel on est, comment, tu vois. On peut pas oublier ça. Ça doit vraiment être un modèle pour ma part. D'ailleurs, je retiens, Harry, hein, que visiblement il y avait eu un petit truc qui s'est dit ces jours-ci sur mon plateau où tu aurais voulu venir utiliser le fameux fond vert peint par Mario. Oui, parce que j'avais vu Mario et je dis à Mario dernièrement, ça date peut-être de moi, je disais à Mario, mais est-ce que, parce que j'aurais peut-être besoin du fond vert de Rebecca pour faire une séance de photos. Et il m'a dit, mais Harry, il n'y a pas de souci, quand tu es prêt, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Mais je préfère que tu viennes quand même un samedi après-midi parce qu'apparemment il y a moins de gens en studio. Et comme ça, et qu'effectivement, le Before by Rebecca est en général enregistré le vendredi après-midi. Mais justement, en mémoire à Mario, t'inquiète pas, maintenant que j'ai l'info, hein, on saura t'ouvrir les portes pour pouvoir. Et puis en plus, comme tu avais effectivement toi aussi fait l'émission lors de la première saison dans le studio radio, il va falloir, messieurs, bien sûr, qu'au cours de cette année 2022-2023, qu'on puisse vous recevoir dans Before by Rebecca à nouveau, dans ce si beau décor, effectivement pensé et réalisé par Mario Moradel. C'est très très beau, mais en tout cas, il faut que la télé vive et continue à vivre. Ouais. Et ça, c'est très important parce que je crois que Mario s'est battu toute sa vie pour avoir cette structure telle qu'elle est aujourd'hui. Et il ne faudrait pas je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut en tout cas que la structure continue à vivre. En tout cas, le message est lancé. Et oui, c'est important parce que vous faites un travail pour les artistes, vous recevez des artistes, les artistes ont la parole, on peut s'exprimer sur cette télé, on peut dire les choses. Rien n'est préparé, rien n'est filtré et on peut dire ce qu'on a à dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit effectivement qu'on ne peut pas faire un Before by Rebecca sans parler de Mario. Donc voilà, l'émission est faite comme elle est faite. Qui veut passer est bienvenue dans mon salon. Il s'agit effectivement de dire ce qu'on a sur le cœur. En tout cas, moi, ça me fait aussi du bien parce qu'il faut aussi être entouré dans ces moments. Et je connaissais l'amour de Mario pour tout un chacun. Et il nous a tous, et le respect, à un moment donné, un coup de boost. Mario ne nous a jamais pris de haut. C'est un chef d'entreprise, mais jamais quand on a appelé Mario pour nous snobber ou pour nous prendre de haut. Jamais. Et j'ai toujours considéré Mario dans ma tête comme un artiste, comme un musicien, parce qu'il était avec nous depuis le départ, depuis quand, par exemple, Chicta a été créé. Il a poussé beaucoup de gens. J'ai toujours connu Mario. On faisait la route, on allait au studio. Le studio n'était pas plus grand qu'ici, hein. C'était un petit truc. Et on arrivait à faire des émissions, à faire des podiums devant. Très proche du peuple. Très proche du peuple. En tout cas, comme je disais hier, aussi longtemps que nous aurons la force et le courage de continuer ce travail. Hein, en tout cas, nous sommes là pour un soutien inconsidérable. Voilà. Merci Dave Martial. En tout cas, je disais effectivement, tant que nous aurons le courage et la force et la santé, justement, de continuer ce travail engagé par Mario Moradel avec les copains, les amis, artistes à mes côtés. En tout cas, nous, en tant qu'artistes musiciens, nous ferons le job. On est prêts à participer
à donner un petit bout de nous-mêmes si on nous appelle pour quelle que soit la chose. On Tu lances des idées, c'est bien. C'est dit dans Before by Rebecca. Je remercie vraiment les copains Dave Martial et Harrison Dorayen. Et ça vaut tout l'or du monde. Que tu es un homme de parole, Harrison Dorayen. Et justement, pour reprendre un peu ses esprits, parce que on connaissait l'amour de Mario pour la musique, pour le zouk, pour la culture. Pour la culture. On va se faire une petite pause musicale et revenir en plateau. Un Before by Rebecca spécial, en mémoire, en hommage à Mario Moradel. Il nous fallait faire cette émission parce qu'effectivement, il s'est posé la question de savoir si on aurait eu le courage, la force de continuer sans Mario. Mais comme on dit, la vie continue et puis je pense qu'il aurait apprécié de nous savoir là, entouré et entre collègues pour continuer à faire exister les programmes qui lui tenaient tant à cœur, dont Before by Rebecca, cette fameuse émission créée, pensée, réalisée grâce à Mario Moradel. Et alors enfin, j'ai envie de dire, parmi tous ces invités qui ont déjà eu le plaisir de passer sur ce plateau, tu étais aussi là la première saison. Ouais. Tu as connu le Before by Rebecca One. De l'autre côté. De l'autre côté, Studio Radio. D'ailleurs, studio dans lequel on pouvait voir Mario guetter. Exactement. Une première sur ce nouveau plateau avec ce nouveau décor, mais tu reviendras au cours de l'année dans Before by Rebecca, parler de ta musique. Et puis je tiens déjà à te saluer, Jessie Belleval. C'est spécial. C'est spécial, voilà. C'est spécial. Bonjour aux téléspectateurs, évidemment, et toujours un plaisir de revenir sur les plateaux d'Éclair Télévision et qui plus est en ta compagnie. Merci, madame. Alors, c'est vrai que tu as été parmi les premiers artistes à témoigner de ta douleur sur les réseaux sociaux et à nous encourager, à envoyer ce petit mot. Donc, effectivement, quand nous, hier, nous étions en brainstorming, on va dire, mais quelque chose vraiment d'improvisé entre nous et qu'il a fallu faire penser cette émission hommage à Mario Moradel. J'ai tout de suite pensé à t'appeler pour que tu puisses dire un mot sur Mario, en sachant qu'effectivement, tu connaissais Mario en tant qu'homme de médias. Mais on va parler de cette petite anecdote parce qu'on s'est croisés lors d'un anniversaire où Mario a offert comme cadeau à sa fille une prestation de Jessie Belleval. Exactement. Et c'est vrai que je connais Mario d'un point de vue professionnel. Il a toujours été, si tu veux, très... enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais, quelqu'un de très humble, quelqu'un de très gentil, avec vraiment une belle âme. Et d'entendre cette nouvelle, évidemment, ça fait un choc. Surtout que, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'il m'avait un peu intégré à sa famille, puisqu'effectivement, j'avais participé à l'anniversaire de sa fille. On avait passé un excellent moment. Et j'avais vu Mario souriant. Peut-être, c'est vrai, un peu fatigué. Mais bon, tu sais, on se dit toujours, ça va, par politesse. Et puis au final, au fond, il y a un paquet de choses qui ne vont pas. Et par honte, parce qu'on est dans une espèce de société où il faut que tout aille en fait. Alors on se voile la face et puis au fond, ça ne va pas. Alors il faut vraiment dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Et au-delà de ça, je garderai quand même une belle image de Mario et son sourire. Et puis... sa voix toujours apaisante. Il avait ce côté apaisant aussi dans la voix. Alors, quelques collègues ont témoigné avant toi, sont passés sur ce plateau spécial hommage à Mario Moradel. On a eu Eddy Miat, on a eu Jimmy Desvarieux, on a eu ton binôme, j'ai envie de dire, Dave Martial. On a eu Harrison Dorayen. Et c'est vrai que chacun a eu sa petite histoire de comment ils ont rencontré Mario, quel lien d'amitié les liait, comment Mario, effectivement, a fait... on va dire, évoluer leur carrière. Toi, quel serait le mot de Jessie Belleval pour Mario Moradel? C'est une très très bonne question parce qu'en fait, Mario est parmi les premiers à avoir cru en moi, vraiment. Et il était toujours aussi parmi les premiers à croire à mes projets les plus fous et à me donner ce coup de pouce, à m'appeler quand il avait diverses choses à me proposer et vice-versa. Voilà. Et je reviens à dire que c'était vraiment quelqu'un de bien et c'est vraiment dommage qu'il soit parti. Donc voilà, on parle encore effectivement d'un grand homme. Je te regarde avec émotion. C'est vrai que moi, ça me permet aussi de vous avoir à mes côtés, de tenir, parce que cette émission, effectivement, on l'a pensée, on l'a faite pour vous. Et c'est vrai que je revois à chaque fois Mario, à chaque fin d'émission, très heureux de lui-même redécouvrir
certains artistes et très fier, parce qu'il était fier de ce petit bébé qu'il avait créé, ce petit Before by Rebecca, où, encore une fois, il tendait la main à des amis, à des artistes, et on pouvait, et on peut, et on continuera à le faire. Il se battait constamment pour à valoriser la musique. Voilà, valoriser la musique, sa communauté, puis à travers la télé, enfin tout ce qu'il a pu monter, quoi, un combattant. Alors c'est une question que j'ai posée comme ça, qui m'était venue tout à l'heure en tête en échangeant avec Ezimiat. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Mario en ce vendredi 21 octobre, jour où en général l'émission effectivement est enregistrée et diffusée le soir à 20h20, mais là exceptionnellement nous diffusons cette émission en après-midi pour la première diffusion, puisqu'on sait que chez Éclair et que Mario aimait par-dessus tout les rediffusions. Et puis ça nous permet aussi de vous donner des informations pour ceux qui nous demandent pour savoir quand est-ce qu'ils pourront veiller, voilà, dire un dernier au revoir à Mario. Alors c'est pour vous rappeler que la veillée a lieu ce vendredi 21 octobre de 18h à minuit au pompe funèbre Arca. Ça fait assez marrant, tu sais, en général on annonce justement des bonnes nouvelles, des soirées, des concerts, et là, mais en tout cas voilà, pour vous avez l'info. Et puis justement, donc cet hommage est rendu en télé. Toi, selon toi, Jessie, quel pourrait être le plus bel hommage, alors que ce puisse être en musique ou pas, à ce... Alors après, il faudra réfléchir aux idées, hein, mais là, comme ça, de but en blanc. Un bel hommage, un plateau artistique avec toutes les personnes qu'il a aimées, même les personnes qui ne chantent pas. Mais on ferait 5 heures de concert. Oui, exactement. Une journée entière. Je suis sûre qu'il serait content. La journée Mario Moradel. Exactement. Ah oui, oui. C'est vraiment ça. Ça serait bien. Tu le vois comme ça. On va le faire. On va le faire. Jessie Belval dans Before by Rebecca, et c'est vrai que c'est réconfortant d'avoir les artistes qui ont eu la force, qui ont le courage de venir témoigner sur le plateau de Before by Rebecca sur Éclair TV, cette chaîne à laquelle Mario tenait tant, cette chaîne où Mario passait la quasi-totalité de ses journées. On va se faire une petite pause vidéo parce que, comme je disais, certaines personnes n'ont pas eu le courage, enfin les émotions étaient encore assez trop intenses pour en faire les pas. On va écouter les mots d'une de tes consoeurs, Marie-Josée Gipon, qui a très bien connu Mario. Et puis, je te dis si tu me permets, j'envoie vraiment toutes mes sincères condoléances à sa famille et particulièrement ses enfants que j'ai eu la chance de rencontrer. Très bien. Merci Jessie. Bonsoir, Marie-Josée Gipon. Ce soir, on est réunis pour malheureusement le départ de Mario. C'était un choc quand j'ai appris la nouvelle. Mario, c'était quelqu'un que je croisais très souvent, enfin quand j'étais en Guadeloupe, discret, mais voilà, on a eu souvent des conversations très intéressantes. La dernière fois que je l'avais vu, c'était pour m'inviter justement à l'émission de Rebecca. Et je l'avais croisé et il m'avait donné rendez-vous pour que je puisse faire cette émission. Très souvent, justement, il me disait que voilà, que la radio et la télé étaient ouvertes, hein, donc il me sollicitait souvent à lui donner des clips. Voilà, j'étais très bien reçue donc dans le média qu'il a créé, Éclair TV. Et voilà, c'est vraiment avec regret que j'apprends cette nouvelle. En plus, je suis même pas encore sortie. Je suis en plein deuil aussi de ma marraine, qui a été ma mère pratiquement, qui nous a élevés, mon frère, ma soeur et moi, avec ma maman. Donc, et puis, la mort subite aussi de Mika Ben. Enfin, beaucoup de mauvaises nouvelles en ce moment. C'est pas la joie. Mais voilà, donc je tenais effectivement à participer aussi à cet hommage parce que j'aimais beaucoup cet homme. Je trouvais simple et c'est bizarre parce que à mon arrivée ici pour le deuil de ma marraine, je me disais qu'il fallait absolument que je lui parle
que je l'appelle parce qu'on s'est loupé à mon passage pendant les vacances. On devait aller manger, puis finalement on n'a pas eu le temps de se voir. Mais donc du coup je me disais que ce serait bon que je le contacte et il était dans mes pensées. En fait il était dans mes pensées. Donc est-ce un hasard ou est-ce une coïncidence? Mais voilà, il fallait absolument que je l'ai au téléphone et finalement j'ai pas eu le temps de l'appeler. Donc voilà. Je suis quand même très attristée et je présente mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses enfants. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille, à ses enfants et à TV Éclair et aux téléspectateurs de TV Éclair. Voilà. Et paix à son âme. Un Before by Rebecca, comme vous l'avez pu le voir hein, depuis le début, émouvant, et en tout cas un Before by Rebecca qu'il fallait faire ce vendredi 21 octobre. L'émission sera diffusée ce vendredi après-midi. D'ailleurs, très bien, parce que l'invité qui m'a rejoint sur le plateau est un peu, voilà, par la force des choses ces 2 derniers jours, un peu la cheville ouvrière, comme on appelait si bien Mario, de tout ce qui s'organise de cette émission, justement aussi hommage spécial et de ce qu'il faut mettre en place entre les équipes d'Éclair TV, donc les collaborateurs de Mario Moradel et la famille, bien sûr, puisque finalement nous restons un seul et unique bloc. C'est ça. Il fallait faire cette émission spéciale et je tiens, je sais pas, avec des frissons, alors que c'est vrai que depuis une semaine on est quand même assez liés. C'est ça, c'est exactement ça. Je tiens à saluer effectivement la présence de Ludovic Moradel. Merci. Merci à toi Rebecca aussi, surtout pour cette émission, pour l'initiative. Écoute. Et je sais que ça lui tenait à cœur en tout cas de faire des choses avec toi, puisque depuis très très longtemps il parlait de toi, depuis très longtemps vous vous connaissez. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là dans ton émission. Un honneur de te recevoir. Alors après c'est vrai que comme je disais, on communique beaucoup. C'est ça. On connaît Ludovic aussi comme étant Venom. C'est ça. Avec tous, on va dire, ces émissions voilà, de musique urbaine. Exact. On peut le dire que tu es le neveu de Mario. C'est ça. Et en plus un passionné. C'est ça. Hein, comme ton père et comme ton oncle. C'est ça. D'audiovisuel. Exactement. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves là. C'est ça. Que peut-on dire? Et en plus, à double, finalement, toi, finalement, tu as une double casquette aujourd'hui, effectivement, en tant que professionnel et en tant que collaborateur d'Éclair TV et en tant que neveu de Mario. Que peut-on dire de cette disparition? J'ai envie de te dire que ça a été une disparition qui a été brutale quand même. Mario, c'était un acharné, c'était un passionné. Je peux dire qu'il y a laissé quand même sa santé, puisque tellement qu'il était acharné de boulot, et je pense que tous les collaborateurs, toutes les personnes qui travaillaient avec lui, même sa famille, en tout cas, on le savait que c'était quelqu'un qui ne s'arrêtait pas, que c'était quelqu'un qui ne prenait pas de vacances, que c'était quelqu'un, même le week-end, il était là, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, il répondait présent, c'était quelqu'un qui était hyper connecté. Jusqu'à ces derniers jours, en tout cas, il était hyper connecté, il parlait. Ça nous fait du mal, on est triste, mais en même temps, Mario était tourmenté puisqu'il était l'acharné du travail, il avait à cœur de pouvoir continuer à maintenir à flot cette télé que mon père a fondée, ensuite que lui il a rejoint. On parlait des frères Moradel qui ont quand même marqué et qui marqueront le paysage audiovisuel français et guadeloupéen. Et Mario a été, comme tu l'as dit, je reprends ce que tu dis, une cheville ouvrière effectivement pendant de nombreuses années. Alors ce mot ne vient pas de moi, c'est que c'est vrai que quand, voilà, un peu comme toi, dès que la nouvelle est tombée, on a reçu et on continue de recevoir etc. d'appels pour savoir le pourquoi du comment. On essaie de rester quand même un peu discret, mais en tout cas, voilà, on sort un peu ce qu'on a sur le cœur. Et quelqu'un m'a dit cette phrase, Rebecca, ne lâchez pas Éclair TV parce que Mario était la cheville ouvrière de cette chaîne. Il faut que vous continuiez sur cette lancée en fait. Exactement, c'est vrai. Et puis, ne serait-ce que la cheville ouvrière, il y avait aussi mon père qui jouait aussi un grand rôle de son expérience, même s'il s'est retiré depuis de nombreuses années du chemin audiovisuel, mais ils étaient encore en correspondance, ils parlaient, ils pouvaient donner des conseils, ils suivaient tout ce qui se faisait. Mais c'est vrai que Mario, c'était lui qui était le PDG, c'est lui qui, depuis de nombreuses années, en tout cas, depuis après Bastère, qui dirigeait en tout cas, qui dirigeait les choses, qui dirigeait les opérations. Il avait une vision, il était précurseur de
de bon nombre d'émissions, de bon nombre de choses. Et moi, c'est toujours ce que j'ai aimé chez lui. Aujourd'hui, nous sommes tristes, mais j'ai envie de te dire que moi, je garde un souvenir inoubliable de l'homme qui a été précurseur de beaucoup de choses, qui était à l'écoute. Alors justement, je rebondis sur ça parce que hier, quand on s'est retrouvés tous un peu abasourdis, mais voilà, il fallait qu'on soit dans les locaux d'Éclair, même sans Mario. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une biographie, en tout cas un message mis sur les réseaux sociaux. C'est ça. On s'est dit, mais qui a les codes? Alors, c'est ce que je me suis dit moi, à part moi. Et puis tout de suite, parce que c'était précis, c'était documenté, il y avait des dates. Et tout d'un coup, on se dit, mais vous n'avez même pas pensé à Venom, parce qu'effectivement, tu connais l'histoire, toi, en fait. Je connais l'histoire, et puis Mario, c'est vrai que depuis avant que je rentre dans le domaine audiovisuel, puisque ceux qui m'ont influencé clairement, c'est mon père et Mario. Ce sont eux que j'ai suivis. Après, il y a eu d'autres animateurs qui m'ont influencé, mais les premiers que j'ai vus à la télé, c'était Alain et Mario Moradel. Alors plus Alain Moradel, puisque lui, il animait des émissions. Mario était effectivement plus en background, mais ce que je n'oublie pas, c'est-à-dire que les gens ne le savent pas, puisque effectivement, comme je suis son neveu, c'est lui qui m'a amené à mon premier concert. Et en plus, c'était un concert de Jean-Jacques Goldman, je n'oublierai jamais. Il m'a emmené en balade quand j'étais beaucoup plus jeune. Il m'avait acheté ma première paire d'Adidas, je me rappelle à l'époque. Et lorsque je venais au studio, que ce soit à Éclair ou que ce soit à Basse-Terre ou ici, ou à Jarry, il m'accueillait toujours et il me montrait les choses. Alors moi, je peux te dire qu'effectivement, quand il parlait de ses enfants, toujours avec les yeux brillants, ça c'était inévitable, mais il parlait aussi de son neveu avec ces mêmes yeux brillants finalement. Exactement, puisque de toute façon je suis le premier de mon père, donc c'est vrai je suis son premier neveu. Effectivement, après il y avait ses enfants, effectivement, et je tiens à le dire, je parle au nom de toute la famille, de ses enfants, de toute la famille. À qui on pense. Alors les artistes qui sont succédés depuis le début de cette émission ont tous eu cette pensée pour Laura, pour Laura, Alexandre et Théo et Clarence. Et Clarence, effectivement, qui mène d'une main de fer, effectivement, tout ce qu'il y a à faire pour rendre les obsèques et un merveilleux hommage à leur père, à Mario. Et ce que je dis, c'est que lui, je savais que c'était un ferveur j'ai toujours aimé discuter avec lui. J'ai toujours aimé discuter avec lui de musique, puisqu'au-delà de gérer une chaîne généraliste, c'était un passionné de musique. C'était une vraie encyclopédie de la musique antillaise, puisque moi, il faut que je le dise, chaque fin d'émission de Before by Rebecca, et des émissions qui durent 1 heure et plus, Mario avait toujours l'histoire exacte de l'artiste que j'invitais. Donc c'était troublant parce qu'à la limite, j'avais même fait la blague en disant mais finalement je ne vous invite plus, je prends Mario à chaque émission et Mario me racontera ta vie en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Je t'avoue qu'aujourd'hui c'est peut-être un grand regret que j'ai, malheureusement c'est comme ça. C'est que j'aurais aimé qu'il y ait un documentaire sur lui où il y ait des choses qu'il puisse dire, parce qu'il avait énormément de choses à dire. Après, il était très économe sur ses mots, sur les choses. Il n'aimait pas forcément, tu l'as dit sur tes réseaux, il n'aimait pas se prendre en photo, il n'aimait pas qu'on le filme, il rigolait tout le temps. Mais c'était quelqu'un qui était un acharné, qui était sur les réseaux, qui regardait tout ce qui se passait. Comme tu dis, c'était une vraie encyclopédie. Tu pouvais lui demander l'histoire du zouk. D'ailleurs, il avait fait le documentaire. Il était coproducteur du documentaire. Ça, c'est le zouk, enfin l'histoire du zouk, et il connaissait beaucoup de choses. Et peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que Mario, et effectivement Mario et Moradis, donc Eric Moradel, donc la production et la télé, donc Télé Éclair, ont été les pionniers, c'est eux qui ont développé le Zouk Love. Alors effectivement, il y avait le Zouk, ensuite le Zouk Love. Et ça, je crois que c'est cette petite partie de cette interview, je crois qu'on va la garder, qu'on va faire comme Mario aimait faire, la repasser en boucle. Parce que voilà, c'est bien ces anecdotes de savoir les choses. Et c'est vrai que Mario, même avec Before by Rebecca, on a pu le faire souvent, avoir les infos sur comment tel artiste s'est révélé. Mario m'a montré moi, des pochettes d'albums que personne n'a et que lui venait me montrer secrètement à Éclair. Je me souviens aussi de cassettes, parce que quand il faut récupérer des clips pour Before by Rebecca, souvent Mario a la vraie bande originale. Parce qu'il y avait effectivement dans les locaux d'Éclair, il y a beaucoup d'archives. Je perds ma bout d'oreille. Il y a énormément d'archives, en tout cas, on a énormément d'archives de clips de l'époque.
Et ça, c'est super important. Et tu parlais de ton émission, puisque lorsque j'ai vu la naissance de Before by Rebecca, et c'est vrai que je sais que le concept lui a plu tout de suite. Et chose qui m'a aussi étonné, puisque je savais qu'il était qu'il était fan de Zouk et qu'il écoutait et qu'il a été aussi un des pionniers du Zouk Love. Mais par exemple, lorsque tu avais reçu alors, ne me fais pas verser de larmes là tout de suite, parce que je pense que ce sera un souvenir qui va m'émouvoir. Mais tu sais, lorsque tu as reçu Candida, d'accord. Dernière émission de la première saison. La première saison. Je ne savais pas qu'il s'y connaissait autant en Goka. Et ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, au-delà du zouk, écoutez, on a pu parler de beaucoup de musique. Et même lorsque j'ai fait mon émission, j'en ai pas fait forcément beaucoup, mais lorsque j'ai fait l'émission Street Obsession ici, lui, il attendait, et on attendait encore, puisqu'on était encore en parler pour des choses. Un jour, il m'a dit, ouais, mon neveu fait une émission, Bita à Gênes. Il m'a dit, mais c'est bien quand même, j'ai vu, c'est bien quand même. C'est ça, effectivement. Alors, c'est vrai que lui, c'était plus forcément trop de sa cam ou quoi que ce soit, mais rappelle-toi que dans les locaux, il t'a dit, est-ce que tu connais tel artiste? Voilà et tout, on en rigolait. Et il me demandait tout le temps, ben voilà, lorsqu'il entendait parler des potins, pourquoi, voilà, et pourquoi tel artiste chante ça, et pourquoi, et choses, mais il n'a jamais été dans quelque chose où c'était mieux avant, ou voilà, il s'adaptait. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime. J'ai envie de te dire, c'est ce que j'aime chez lui. Il a vraiment semé des choses. Il a vraiment développé des choses. Et c'est ce que je retiens en tout cas de lui. Que peux-tu nous dire, j'allais dire le mot de la fin, non, parce qu'on va encore recevoir un autre ami artiste invité. On verra aussi d'autres vidéos de personnalités qui voulaient témoigner on va dire leur tristesse d'avoir perdu Mario Moradel. Quel est le message de la famille? Quel est le message de Venom à toutes ces personnes, parce que je pense même, il faut le dire, qu'à la veillée de ce vendredi, du côté des Pompines Barca, je pense qu'on verra la Guadeloupe entière. Exactement. J'invite tout le monde à venir lui rendre un dernier hommage, puisque c'est un homme qui a marqué le paysage audiovisuel guadeloupéen, créolophone et français aussi, de par ce qu'il a fait, de par son œuvre, de par sa discrétion et de par sa disponibilité. Il y a encore beaucoup d'animateurs que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas qui me disent c'est Mario qui m'a donné ma chance en telle année et tout. J'ai envie de lui dire merci. Au nom de toute la famille, j'ai envie de lui dire merci. Qu'il repose, il ne se reposait pas. Qu'il repose tranquillement. Voilà. Et surtout qu'il puisse nous donner la force de pouvoir continuer à poursuivre, à pérenniser son œuvre. Et j'ai envie de te dire, Rebecca, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on lui fera honneur. On lui fera honneur. Voilà. On continuera à lui faire honneur, effectivement. Les mots émouvants, touchants de Venom, il fallait que Venom, qui a été aussi un peu, parce que voilà, c'est un peu comme tonton, c'est ouais, je suis là, mais voilà, lui, il met la main à la pâte, il est là depuis hier, nous sommes ensemble tous. Alors c'est vrai que nous, les collaborateurs, on laisse un peu la famille, les enfants de leur côté, s'occuper on va dire, du perso. C'est ça, oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, quand même avec l'équipe, parce qu'il faut continuer à faire vivre la mémoire de Mario Moradel. Cette émission, effectivement, aussi a été pensée avec toi. On t'a tout de suite dit, on va faire ça comme ça, et on le fait. C'est ça. On va se regarder justement un témoignage encore d'un musicien qui m'a appelé tout de suite, qui m'a dit, Rebecca, c'est inimaginable, c'est pas possible. Quelqu'un de Basse-Terre, d'ailleurs, Dominique Bérose, qui était en répétition, donc qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui a absolument tenu à dire un mot pour Mario. Et puis on se dit... Merci Rebecca, merci à tous les collaborateurs et merci à tous les techniciens d'Éclair. Merci à toi. Ben, voici une triste nouvelle, vraiment, parce que j'ai quand même, au tout début, à Basse-Terre, j'ai eu l'occasion de connaître cette radio et de pouvoir le côtoyer. Comment dirais-je, assez souvent, parce qu'on allait dans ces locaux, il y avait des publicités pour les différents concerts que nous devions faire. À l'époque du Dream Club avec Alain Olivari. Et vraiment, ça fait quelque chose de pouvoir en parler aujourd'hui. Et... c'est une personne que j'ai côtoyée vraiment dans des circonstances toujours simples et sans chichi, sans artifice. Et je peux dire que bon, il a vraiment contribué
dans cette opération et ça nous a permis effectivement d'avoir une radio ITV à Basse-Terre à l'époque. Et voilà, donc aujourd'hui, ce chemin s'arrête, mais je retiens toujours de cette personne, une personne simple, avec le sourire, avec aussi une détermination, celle de continuer, celle de toujours vouloir faire le mieux dans son, comment dirais-je, dans ses travaux respectifs. Et voilà, donc je peux dire que la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est lors de notre émission avec Rebecca. Et heureux de l'avoir retrouvée parce que, bon, effectivement, j'ai bougé plusieurs fois. Et ça a été vraiment le plaisir de se retrouver. En tout cas, vraiment, je lui souhaite un bon voyage. Et que l'opération continue, que l'opération continue. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et ça laisse un grand vide, de toute façon. Mais c'est une personne qui était simple. Et je trouve qu'on peut lui rendre hommage très simplement. Voilà, pas plus que ça. Bon voyage, Mario. C'est assez troublant parce que c'était une émission qui a été décidée, comme je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, voilà, pied levé comme ça, on discutait entre nous parce qu'il fallait qu'on se retrouve entre nous dans les locaux d'Éclair pour un peu comprendre ce qui nous arrivait. Et tout de suite, quand on m'a demandé de continuer de faire quand même ce Before by Rebecca en mémoire à Mario Moradel, j'ai tout de suite pensé à un hommage et à convier ses amis, ces gens qui l'aimaient tant. Et c'est vrai que les choses se font un peu de façon improvisée, mais s'emboîtent finalement très bien, puisque nous venons d'écouter un témoignage de M. Dominique Bérose, pour finalement, comme ça, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais pour finir cette émission hommage à Mario Moradel, avec un homme déjà de la région chère à Mario, région de Basse-Terre, avec un homme qui connaissait Mario, avec un ami, avec un artiste de grand renom, en tout cas pour nous, pour la Guadeloupe, et on savait comment Mario aimait ces artistes, les artistes de Guadeloupe. Et c'est avec vraiment beaucoup d'émissions que je finis cette émission avec Jean-Marc Ferdinand. Jean-Marc, déjà, merci. Merci. Parce qu'au-delà de l'émotion, tu es de ceux voilà, qui se devaient d'être là pour témoigner pour Mario Moradel. Quelque part. Effectivement, Mario représente beaucoup pour moi, puisque Mario, 40 ans, Éclair. Depuis le début, je suis là. Quand je dis que je suis là, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais danseur. Et c'est vrai que Mario et son frère, je ne peux pas parler de Mario sans parler de Alain, puisque je ne peux pas dissocier les deux personnages. Tu as vu qu'Alain a un grand-fils qui a justement témoigné juste avant toi. Hein, tu vois les choses, comment la vie. Je ne peux pas parler de Mario sans parler d'Alain, parce que c'est vrai que ces deux gars-là ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, puisqu'ils m'ont donné ma chance depuis très tôt. À l'époque, quand ils ont bouleversé les écrans, puisque c'est vrai que il y avait les radios libres, etc., mais ils ont monté une télévision, on ne s'attendait pas à ça, puisque c'est vrai qu'il y avait les chaînes nationales que tout le monde connaît, et ils ont monté une télévision, et ça a tenu 40 ans, tu te rends compte. Et durant ces 40 années, même quand Alain, parce que un moment Alain est sorti du truc, Mario a continué seul. Moi, c'est ce que j'adore à Mario, c'est sa ténacité. C'est un gars tenace, il a tenu jusqu'au bout contre vents et marées, il a vécu les pires choses du monde et pourtant il a tenu, il était seul contre tous, il a tenu. Moi je salue ce courage-là. Et il a toujours pensé à moi, à tout moment. C'est-à-dire que dès qu'il avait une émission, un nouveau truc, il fallait qu'il m'appelle personnellement, Jean-Marc, j'ai un truc, il faut que tu passes dans ça, nanana. Il m'a fait participer autour de la Guadeloupe, il m'a fait participer à la majeure partie des émissions de télévision Éclair. C'est un homme que j'aimais, je l'aimais vraiment, sincèrement, parce que il était simple. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup, mais pourtant, le si peu qu'il disait... Il disait l'essentiel. Exactement. Et moi, j'ai encore de très très bons souvenirs de Mario. D'ailleurs, je parle de lui là. Au passé, ça me chagrine de parler de lui au passé, quoi, parce que ça m'est tombé dessus comme un coup de massue. Je n'attendais pas cette nouvelle-là. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, on va faire avec. On accepte et mais je peux dire qu'il a une place très chère dans mon cœur.
Je t'écoute, c'est vrai, avec beaucoup d'émotion, parce que je sais aussi combien tu comptais pour Mario. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, toi, Jean-Marc Ferdinand, si on inversait les rôles, tu pourrais écrire, toi, l'histoire de Mario Moradel. Quelque part. Quelque part, puisque aussi bien qu'il a vu mon évolution, j'ai vu aussi son évolution dans le milieu. Mais c'est vrai que c'est un grand amoureux de la Guadeloupe, déjà. Mais quand on disait éclair, alors Mario, ses yeux brillaient. Parce que c'est vrai qu'on sentait que c'était le projet de sa vie, quoi. Et jusqu'à la mort, on va dire ça, malheureusement, jusqu'à la mort, il s'est battu pour Éclair. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, donc, on a décidé de faire cette émission hommage à Mario. On ne pouvait pas faire un Before by Rebecca dans des conditions, on va dire, un peu normales. Donc j'ai tenu à quand même être à l'antenne et être entouré aussi des amis artistes, des personnes que Mario affectionnait tout particulièrement. Tu vois, j'en perds mes mots sur cette fin d'émission. Mais Mario a aidé beaucoup de personnes. Hein. Oui, énormément de personnes. Il en a aidé beaucoup. Hein. Et ce que je voulais dire justement sur cette émission hommage, Jean-Marc, quel serait pour toi, Jean-Marc Ferdinand, dans tes rêves les plus fous, l'hommage suprême qu'on pourrait rendre à Mario Moradel? Oula, tu m'en prends quelque part à chaud. Au-delà d'une émission, au-delà d'un documentaire, on sait qu'on aurait aimé quand même avoir ce documentaire sur la vie de Mario. Il faut dire que Mario aimait la musique. C'est un grand amoureux de la musique et un amoureux du zouk. Donc moi, je pense que si on rassemblait tous les artistes depuis à l'époque qui fait un super plateau en hommage à Mario Moradel, mais un truc en live, hein, pas de playback, un truc en live. J'ai eu la même idée que Jessie Belval. Qui sait, peut-être que ça se mettra en place. En je tout cas, pense qu'il serait content de ça. C'est vraiment avec un bonheur vraiment très sincère que j'ai pu finir cette émission hommage. Et puis c'est marrant parce que tu viens de m'appeler pour me dire est-ce en cabine toujours? Je lui ai dit oui. Et puis finalement on s'est dit pas de hasard. C'est effectivement avec Jean-Marc Ferdinand qu'on va boucler cette émission hommage. On vous rappelle que vous pouvez rendre un dernier hommage à Mario ce vendredi 21 octobre de 18h à minuit du côté des pompes funèbres Arca à Basse-Terre. Que dire, moi en tout cas, à part merci à Mario, merci de m'avoir fait revenir au pays dans ces conditions et aujourd'hui sur un si beau plateau, de pouvoir présenter Before by Rebecca, de chaque week-end de pouvoir m'extasier, d'écouter des anecdotes d'artistes que je pense souvent connaître par cœur, mais que finalement m'étonnent tout le temps. Que dire encore si ce n'est que on continuera l'aventure pour toi. Vraiment merci. Et puis que tu puisses reposer en paix, Mario. On se retrouve pour un Before by Rebecca, on va dire plus fort, plus tenace vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Mario. Maintenant, c'est ton tour. Un homme qui a toujours été présent pour la culture guadeloupéenne. Un souvenir que j'ai, Moradel, bien évidemment, premier producteur, c'est M. Moradel, Eric. Donc il a été l'un des premiers à devoir faire, mes premiers médias qui nous suivaient, c'était bien Éclair FM à l'époque. Il faut monter à Basse-Terre, pour pouvoir aller faire les interviews. Ça, c'est des super souvenirs. Donc, je garde ce souvenir-là de cet homme-là, un homme qui se donnait les moyens, qui a fait perdurer une radio, parce que si on regarde bien, elles sont très peu nombreuses. Et je pense beaucoup à sa famille, en leur souhaitant bon courage, tenir. C'est sûr que ce n'est pas simple, mais je pense que là où il est maintenant, il souffre beaucoup moins. Voilà. Salut, eh bien, on est tous très tristes depuis l'annonce du décès brutal de notre cher ami Mario, quelqu'un d'exceptionnel, hein. Je l'appelais d'ailleurs Super Mario, donc généreux, bosseur, courageux, souriant, avec ses dents du bonheur comme on dit. Très généreux, donc il n'a pas hésité pendant des années à former, à donner leur chance à des jeunes, hein, cadreurs, animateurs, techniciens et autres, qui depuis font une belle carrière sur d'autres médias. Donc Mario, je l'ai connu il y a
une vingtaine d'années, un peu plus, 22 ans précisément. C'était lors de la sortie de mon premier album. Il n'avait pas hésité, en écoutant la maquette, de m'accorder son soutien, son sponsoring, autant radio que télévision. Comme c'était un homme de parole, il a assuré, il a assumé. Il m'a accompagné, il m'a donné de très bons conseils. Donc, avec la chanson qu'il aimait particulièrement, Avant nous morts, qui a été largement diffusée sur ses médias, son média, la télé surtout. Et ensuite, après les autres albums, les morceaux qui ont suivi, quoi. Donc je lui suis très reconnaissant pour ça. Merci encore Mario. Donc on se voyait assez souvent. Sur Basse-Terre, hein, jusqu'à ce qu'il parte qu'il s'installe sur Jarry, sur Bémao. On se voyait effectivement un peu moins depuis. Mais quand il montait dans son fief à Basse-Terre, il n'hésitait pas à me contacter. Donc, ça lui est arrivé de venir à la maison, chez moi, à Saint-Claude, hein, pour encore échanger, discuter. Il avait des idées plein la tête, toujours, hein, des projets voilà, très innovants. On l'a constaté d'ailleurs, hein, puisque bon, sa télé a éclaté avec des nouveaux concepts, avec des jeunes, avec des émissions sur tous les thèmes, hein, sur la littérature, sur les émissions de proximité, sur les thèmes juridiques. Voilà, c'était Mario, ça. Donc, je profite pour souhaiter mes très sincères condoléances attristées à toute sa famille, à toute son équipe, hein, et collègues. Et je souhaite longue vie à son média qu'il a créé à force de courage et de ténacité avec son frère Alain. Eh bien, Mario Montanfilao, eh bien, bon voyage. Et puis encore longue vie à ton média. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.